sur DTV, l'émission Raconte. Très chers internautes, nous commençons notre émission Raconte sur la République démocratique du Congo. La fois passée, on n'a fait que de l'introduction et c'est aujourd'hui que nous commençons vraiment avec notre émission, avec un sujet vraiment pertinent. Aujourd'hui, je vais vous parler du 17 lieux que vous pouvez passer vos séjours. La taille de République démocratique du Congo, avec ses innombrables ressources naturelles et humaines, permet d'organiser de multiples séjours et il faudrait de nombreuses semaines pour découvrir réellement toute la diversité de ces richesses. Il est cependant encore très difficile aujourd'hui d'organiser un séjour permettant d'avoir accès à tout cela. Mais je vais vous parler de quelques sites incontournables de la République démocratique du Congo dont la visite nécessite toutefois une préparation sur place pour les conditions d'accès, de visite et de sécurité. Voilà, notre premier lieu, c'est dans la province orientale. La province orientale, la République démocratique du Congo, a la pêcherie de Wagenya à Kisangani. En amont, dans la ville, sur la rive droite du ville, le Wagenya exploite de pêcheries audacieuses, dirais-je, installées dans le rapide du fleuve. Au cours de la saison sèche, le pêcheur Wagenya plante dans le rapide le chafaudage de perches entre les roches qui sont reliées par des traverses boueux avec de lianes. Sur ces traverses sont fixées de nasses pour la capture de poissons que le pêcheur vient chercher en pirogue. Notre deuxième point ou deuxième site, c'est le lac Albert. L'altitude dorsale du lac Albert oscille autour de 2000 mètres avec des sommets qui culminent à 2000 à 450 mètres, dominant le plan d'eau qui est situé dans 619 mètres. Les montagnes tombent à pic dans le lac. Sur ce front de ces montagnes, plusieurs rivières ont creusé de brèches très privées, d'où elles tombent en cascade ou en chute. Le lac Albert s'étend sur une superficie de 5600 km² et il forme la source occidentale du Nil blanc. Le lac Albert est l'un des lacs les plus poissonnés d'Afrique où l'on trouve notamment la perche du Nil ou la forêt de l'Ituri. La forêt de l'Ituri s'étend au nord-est de Kisangani et constitue un espace naturel pratiquement intact. La masse forestière est dominée par des arbres atténuants des hauteurs de 40 mètres sous lesquels se sont développées une faune et une flore pratiquement uniques au monde. Dans cette forêt se trouve notamment la réserve de faune à Okapi, environ 20% de la forêt, qui était inscrit en 1987 comme patrimoine mondial en péril à cause de guerres, de grèves qui se visent dans cette région du pays. La forêt de l'Ituri abrite aussi une faune importante, le Kivu. La province du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema
dans cette région du pays était considérée comme la Suisse de l'Afrique, non seulement par ses paysages caractéristiques où alternent montagnes, failles du Gabin et grands lacs, lac Kivu, lac Tanganyika, mais aussi pour la douceur de son climat et l'hospitalité de ses habitants. Nous continuons. Ruwenzori. Le massif de Ruwenzori, appelé autrefois le monde de Lune, est un massif montagneux qui culmine avec le pic Marguerite à 5119 mètres d'altitude et qui possède sous l'altitude tropicale une couverture de neige éternelle. Par sa hauteur, il occupe la 3e place du sommet du continent africain après le Kilimanjaro qui a notamment 6000 mètres. Le mont Kenya, lui aussi, a 5200 mètres, mais contrairement au mont Kenya et Kilimanjaro d'origine volcanique, le Ruwenzori résulte des grands mouvements qui ont façonné le relief de la Terre située en pays chaud, mais atténuant la région de neige éternelle. Le lac Rutazingi et le parc national du Virunga. Le parc national est l'un des premiers espaces protégés d'Afrique et qui possède dans un environnement exceptionnel de nombreuses espèces de plantes et des animaux. Le parc s'étend sur une superficie de 790 000 hectares. Dans la plaine, c'est la savane boiseuse où alternent buissons et pugneux et tout effort. On y raconte une faune variées comme les éléphants, buffles, antilopes, lions, léopards, etc. Autour du lac Edward, dans une végétation aquatique, on trouve des hippopotames, de crocodiles et de colonies de pélicans, des cormorans, de serpentaires, de haies du Nil, etc. Sur le sommet, dans la forêt Bandou, on peut découvrir des gorilles avec la guerre frontalière avec le Rwanda, l'afflux de réfugiés. La zone du parc a échappé à tout contrôle régulier et est soumis à une importante pression dans un niveau du braconnage au niveau des zones de brasement pour fournir du bois de ménage. Le parc est inscrit comme patrimoine mondial impérié par l'UNESCO depuis 1994. Le parc de Virunga ou région de volcan. Les Virunga forment l'une des plus intéressantes régions volcaniques d'Afrique. Cette chaîne volcanique couple le Gravin central dans toute sa largeur et sépare les deux bassins du Nil et du Congo. Le volcan principal qui cumule entre 3000 mètres, 4500 mètres sans le
Nyamulangira qui en activité, le Nirangongo, lui également en activité, le Mineko, les Mikeno, le Karisimbi, le Visoke, le Sabino, les Sabinio, pardon, les Gainga et les monts de cristal. Au nord-est de Matadi, le fleuve Congo s'est creusé un lit à travers la chaîne appelée Mont de Cristal. Depuis le Stanley Paul, le fleuve rejoint Matadi avec une différence de 232 mètres par 32 sites et cataractes dominées suite de Livingstone. La gorge que le fleuve a formée dans le massif a une largeur minimum de 400 mètres et une profondeur qui peut atteindre 90 mètres. Toutes les rivières qui descendent du mont de cristal vers le fleuve présentent de séries, des suites et des gorges pittoresques. Le Kwango et les Chutes Guillaume. Toute cette région située autour de la rivière Kwangu, à la frontière de l'Angola, se caractérise par un pays de savane, de rivières bordées d'une légère galerie forestière. De sites Guillaume sont considérés comme parmi les plus belles du monde. Elles dévalent sur une hauteur de trentaine de mètres dans un profond et aux parois verticales couvertes de mousse et de plantes grippantes. Dans cette région se trouvent de nombreuses autres chutes moins spectaculaires, dans le chute François-Joseph, le chute Ipens, le chute Routien et le chute de Lidia. Le Kasaï. Toute la région de Kasaï s'étage sur le rebord sud de la cuvette centrale. Au nord du pays, le pays est sensiblement identique à celui de Kwangu. Au sud, le pays s'élève progressivement vers le plateau de Somba. D'Ilunda, à la crête Congo-Zambèze, la savane devient moins arbutive et forme de bonnes zones de pâturage. Parmi les principaux sites de Kasaï, les sites de Maïmounene, le site de la Lula, les grottes et les chutes de la Loupi. Le lac Mukamba et Foix. 14. Le Katanga. Le massif de Kundelungu. Ce massif culmine à 1700 mètres d'altitude. Il est situé à l'est de Katanga et il domine la plaine de Lufira à l'ouest et le lac Mwero à l'ouest. Autour de ces massifs s'étend le parc national de Kundelungu sur une surface de 210 000 hectares. Créé en 1970, le parc abrite de nombreux animaux sauvages dans un environnement d'une rare beauté. Ces paysages sont couverts de savanes à herbeux, outre caractéristiques des hautes plateaux et des contreforts forestiers. Ces paysages sont ponctués de hautes falaises qui culminent entre 700 mètres et 800 mètres de hauteur et permettent d'avoir des vues spectaculaires sur le parc. Le parc réputé pour ses populations
de lions, éléphants, zèbres, bibales et autres. Durant la période sèche, donc en juin, de juin à octobre, les animaux sont faciles à observer. Par contre, en saison pluvieuse, les animaux quittent le plaine gorgé d'eau et se réfugient vers les contreforts plus boisés pour rendre leur observation plus difficile. Le parc est également réputé pour ses fameuses chutes de la Lofoï. La rivière Lofoï prend sa source à 150 km au nord-est de Likasi, à sa descente du plateau Kundelungu. Elle dévale une falaise sur 384 mètres, constituant ainsi la plus haute chute d'Afrique et la deuxième chute en hauteur. Ça, c'est concernant le monde. 15e lieu, le parc national de l'Upemba. Créé en 1939, il couvre une superficie de 1 173 000 hectares et il est composé de plusieurs lacs et des zones humides qui sont traversées par la Lofoï et les Lualaba, dans un paysage dominé par la savane herbeuse. La faune est pratiquement la même que celle observée dans le Kundelungu. On y trouve de nombreux troupeaux d'animaux, dans les antilopes de marais, grand koudou, cobs, les éléphants, le singe, le chacal, le lion, etc. Le parc particulièrement réputé pour ses grands troupeaux de zèbres, il est également connu, poussé par des concentrations d'oiseaux vivants dans les zones humides. Parmi la faune, on observe le vautour, le jarbu, le marabout, le flamand, canard et du Nil, carman, héran, etc. qui peuplent le lac Lupemba, Moulenda, Kabwe et toute la vallée du Lualaba. Le parc se visite en particulier en remontant les eaux vertes de la Lualaba, envahies d'une abondante végétation de notis, de nénuphars et de papyrus propus. Le parc comprend aussi de nombreuses grottes. La ville-province de Kinshasa. En une semaine, Kinlabel, cette ville aux proportions tentaculaires, se laisse apprivoiser et permet de voyager, de découvrir au hasard de ses promenades cette cité animée et complexe. À ne pas manquer le lieu Matongé le soir, avec ce bar, son animation continue, ses concerts et notre lieu de visite reste l'Académie des Beaux-Arts, Arts de Kinshasa, avec ses différentes sections artistiques qui vous permettra de rencontrer des artistes contemporains et d'abord leur œuvre. La ville européenne, qui est aussi le centre des affaires, très animée en journée,
possède encore de nombreux bâtiments coloniaux à l'architecture intéressante. Depuis Kinshasa, de nombreuses idées, exécutions de jour sont envisageables, et notamment vers le Congo central. Le Congo central, lac Mavalé, site de siège Mavalé, les jardins botaniques d'Ekisantu. Et pour finir, la ville de Lubumbashi, comme notre dernier site. Lubumbashi est restée une ville accueillante où il fait bon vivre. Assez vite, Lubumbashi accueille ses hôtes, de nombreux cercles expatriés, permettre de rencontrer des hommes et des femmes installés au Katanga depuis longtemps et plus récemment grâce à la reprise économique de cette région qui est liée de cette extraction minière, mais les cœurs de Katanga vivent avec ses habitants chaleureux et hospitaliers à partir de Lubumbashi et son musée. Ces infrastructures industrielles urbaines, il est possible de rayonner dans une région dominée par le savane arbutive et ses nombreuses sites par le lac qui cascade comme celle de la Lofoï, le plus haute de l'Afrique. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre émission Raconte sur la République démocratique du Congo. Nous vous prierons de rester branchés sur toutes nos plateformes de JTV RD Congo. Je dis merci à mon caméraman Christian Pekalonga qui est derrière la caméra. C'est lui qui a assuré cette belle image. Nous vous disons merci, abonnez-vous et partagez le lien. Ciao.